Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici mes favoris du mois d'août 2016. Allons-y! Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes restaurants préférés de Tokyo. Et j'ai fait plein de découvertes. C'est juste trop savoureux en tant que vegan. J'ai vraiment pu me régaler, mais genre incroyable. Alors du coup, je vous donne mon top 5. En 1, là où je suis actuellement, c'est-à-dire à Chaya Macrobiotics Hibiya. Alors j'ai adoré aussi celui de Shinjuku qui est vraiment super magnifique, romantique, vraiment un restaurant chic et très travaillé. C'est là que mon chéri a pu redécouvrir les joies du hamburg sur plaque chauffante. Il était trop heureux. Bien sûr, le tout vegan. La version Hibiya, c'est vraiment plus dans un esprit à la fois restaurant et café. Un peu salon de thé, un peu plus friendly. Et surtout, ce que j'adore, c'est ça! Le partenariat avec l'association de Monsieur Sekino Ringo, c'est juste le père de l'agriculture biologique au Japon, quoi. C'est manger les légumes de ça, c'est juste pour moi trop un gros bonheur. Et en plus aussi bien traité, aussi bien taillé, aussi bien préparé qu'avec la cuisine macrobiotique, c'est juste magnifique. Tout est franchement délicieux dans leur carte. On a tout essayé, on a rempli la carte de fidélité à une vitesse de fou. Et en plus, en petit fond, ils nous ont fait des cadeaux, ils nous ont fait double service de dessert. Alors juste pour vous redire, en fait ça apparaîtra dans d'autres vidéos que je vais publier prochainement, mais la cuisine macrobiotique moderne japonaise, c'est prendre la cuisine traditionnelle japonaise avec essentiellement du riz complet, beaucoup de légumes. Et ici à Chaya Macrobiotics, ils font vraiment attention à ce que ce soit des produits sans pesticides, à ce que le repas soit bien équilibré. Et en plus, il y a un aspect transmission aussi. En plus de pouvoir acheter les légumes frais pour les préparer soi-même et aussi leurs propres produits, eh bien ils font des livres de recettes et j'en ai acheté et du coup je vous en reparlerai bientôt. En 2, Tease, en particulier Tease Tantan à Tokyo Station. C'est juste mais franchement, moi je préfère marcher et puis tout faire à pied, mais parfois j'ai envie de prendre une ligne JR pour pouvoir rentrer dans la partie passager et pouvoir manger dans ce super resto où on peut manger des ramen vegan et des tantan men, mais c'est juste super tuerie parce qu'ils font un bouillon de légumes qui est juste super savoureux. Ils mettent des épices et puis c'est vraiment dans l'esprit vegan, vraiment dans l'esprit respecter la terre et aussi s'amuser, prendre du plaisir, être heureux dans la vie en mangeant végétal. Franchement, les ramen vegan, mais des vrais quoi, pas quelque chose de revisité, mais des ramen qui sentent les ramen et qui sentent le Japon. Quand j'ai savouré ça, je me suis dit mais c'est juste trop génial. On ne perd rien en saveur surtout. Ça c'est vraiment quelque chose de fou. Donc voilà, ça c'est un de mes best ever. En 3, j'en ai parlé abondamment, mais c'est Komaki Shokudo à Akihabara. J'en reparle encore parce que le Shojin Ryori, c'est vraiment une cuisine que j'adore. La cuisine zen, elle est variée, il y a vraiment beaucoup de goût avec le miso. Et puis, c'est vraiment abordable dans la version Komaki Shokudo. Parce que sinon, en fait, j'ai regardé pour aller dans des restaurants ou des temples à Kamakura ou près des montagnes. C'est hyper cher. Alors que là, à Akihabara, on a discuté avec la cuisinière. Elle est la seule à tenir cette boutique, c'est pas une chaîne. Et elle nous met à disposition cette cuisine savoureuse au prix de même pas l'équivalent de 10 € quoi. C'est juste et que des produits frais quoi. Mais c'est juste, t'as pas besoin d'aller au McDo ici. Tu manges cette cuisine là. En 4, je mets en 4, mais en fait ils sont tous au top. Einsatzjournée journée Shinjuku, c'est juste on y est retourné avec mon chéri parce qu'on adore tout. C'est là-bas qu'ils font les meilleurs pancakes au monde. Je veux dire tout confondu quoi. Même de l'époque où je mangeais des œufs et du lait, j'ai jamais mangé des pancakes pareils, aussi hua avec tellement de saveurs et puis avec une telle abondance de fruits. Et puis autant au niveau des plats, l'ambiance, le service, tout en fait, tout est super bon là-bas. Oh là là, mais quand j'habitais à Shinjuku, j'y retournais sans arrêt quoi. Voilà, c'est juste un méga coup de cœur. Restaurant entièrement vegan, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à tiens, qu'est-ce que je vais prendre dans le menu et tout ça. C'est juste parfait, restaurant parfait. Et en 5, Ginza Wildlife Café. C'est trop bien parce qu'ils font à la fois du cold press juice, des salades, des wraps vegan et puis même un repas entièrement spiruline, chlorophylle, vraiment des superfoods et avec une bonne balance dans chaque, une présentation très jolie. Le café est cosy et c'est en plein Ginza quoi. Genre mais c'est aux Champs-Élysées, c'est super élégant et puis c'est pareil, c'est pas très cher.
Tous ces restaurants que je vous présente, de toute manière, c'est dans notre gamme de prix, c'est-à-dire on a envie de bien manger, faire attention pour la planète et pour autant sans se ruiner. Par exemple, il y a des gâteaux à 420 yens, même pas 4 euros, enfin moins de 4 euros. Il y a des repas à 800 yens, complets, hein, vraiment pour arrondir en gros, ça dépend du cours de la monnaie. Mais on va dire moins de 8 euros. Et puis quand on monte un peu en gamme, par exemple dans le Chaya Macrobiotics version Shinjuku, là on peut s'en tirer pour un peu plus cher, en prenant vraiment les plats les plus spectaculaires, genre 2000 yens le plat, moins de 20 euros, enfin, je dirais plutôt 18 euros, quelque chose comme ça. En France, le menu midi, des fois, enfin la plupart du temps, tu as un menu midi qui est, je sais pas moi, genre un croque-monsieur, une salade, un truc comme ça, 15 euros. Voilà, et le soir, tu manges pas forcément pour moins de 20 euros un plat aussi luxueux dans une ambiance lounge. Je trouve que c'est abordable, je trouve que c'est très très bien, quoi. C'est un peu, tu vois, la pub de Flunch qui dit ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Bah, c'est un peu dans le même sens, sauf que bah, c'est pas du Flunch, là c'est de la vraie cuisine avec des vrais produits frais, bio, végétaux, bonne santé. Ça, c'est de la vraie bonne santé. C'est juste bonheur, paradis. Tokyo, c'est trop le bonheur pour une végane gourmande que je suis. Et pour mon chéri, c'est encore plus le paradis parce qu'on a pu découvrir tellement de pâtisseries véganes trop bonnes que du coup, il me dit « Maintenant, à la maison, il faut que tu me fasses ce genre de gâteau vegan. » Et comme j'ai les livres de recettes, maintenant, il faut que je le fasse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.